Pour cette vidéo où je parle sexe, j'aimerais nous mettre un petit bâton dansant. C'est un kiff que j'ai. Je sais pas pourquoi, mais je mets de l'encens partout. J'aimerais dans cette vidéo te partager que j'ai appris en 15 ans de mariage que j'ai fêté cette année. Et j'ai pris conscience de l'importance du sexe. Je me souviens d'un couple de thérapeutes qui nous a accompagnés pendant un temps et qui nous disait que 80% des problèmes des gens qu'ils accompagnaient, et eux ils accompagnaient essentiellement des leaders, 80% des problèmes venaient du sexe. Les gens venaient pas pour ça, mais que souvent la racine elle était là. Alors la première grande découverte sur ce sujet-là, je ne l'ai pas fait avec un thérapeute, ni en lisant un livre. Je l'ai découvert dans une vidéo de School of Life de Alain de Bouton. Et le sujet était le suivant, qu'une grande partie des disputes de couple étaient en réalité dues à un désir sexuel non assouvi. Je m'explique, en tout cas, c'est ce que la vidéo expliquait, c'est que souvent on est irritable, souvent on est tendu, souvent on est énervé, souvent en fait on va chercher un peu de la merde à l'autre, parce qu'en réalité ce qu'on a besoin, c'est qu'on a un besoin de connexion et il y a souvent un désir sexuel. Et plus ce désir il est là et que les conditions sont pas réunies, plus la tension est là. Et moi j'ai remarqué que quand je reviens d'un déplacement ou que Hélène revient d'un déplacement, c'est pas vu pendant plusieurs jours, il y a toujours cette tension-là qui est là et j'ai mis du temps à la comprendre. C'est comme s'il y avait un désir qui était là, mais souvent il y a les enfants qui sont au milieu, puis il faut faire à manger et en fait il faut être patient avant qu'on puisse se retrouver. Et c'est souvent là où en fin de compte c'est le moment, c'est assez contre-intuitif parce qu'on devrait être je devrais être dans la phase de séduction et faire le pan qui séduit sa douce, mais c'est tout l'inverse souvent. Je suis irritable, je dis des choses pas sympas, je me comporte de manière énervée. Donc ça c'est le premier signal qu'il y a une tension sexuelle non assouvie, et souvent on s'en rend pas compte. Et le moment où on se rend compte, on se dit mais en fait j'ai juste envie de sexe là, je suis con, je me comporte mal juste pour ça. Du coup on maîtrise mieux la situation. C'est comme biologique. L'autre élément, c'est de prendre conscience quand il y a des fantasmes un peu nuls qui se mettent en place dans notre tête, qu'il y a des choses qui nous excitent mentalement, alors qu'en fait, en temps normal, ces trucs-là, ils nous seraient passés par-dessus la tête. Et ce qui est assez intéressant, c'est de prendre conscience que, en tout cas, l'être humain, quand il y a une forme d'excitation, il y a un désir qui est là, en fait, il n'est plus du tout rationnel. Mon père, il avait l'habitude de me dire, quand j'étais ado, en pleine puberté, il me dit, il faut pas que tu réfléchisses avec ta bite. Il le disait pas comme ça, je sais plus quelle expression il me disait, mais il faut pas que tu aies un sexe à la place du cerveau, quoi. Ça m'est beaucoup resté. Et je pense que c'est important d'intégrer cette dimension-là, que quand il y a du désir sexuel, en fait, on réfléchit plus du tout pareil, en fait. Enfin, il y a des choses qui vont nous attirer, qui en fait, dans le temps normal, en fait, on les aurait complètement mis de côté. D'autres signaux à savoir discerner, c'est la difficulté à s'endormir, le scroll impulsif tard le soir qui amène sur soit des comptes Instagram qu'il faut pas ou des sites qu'il faut pas, et ou alors une émotivité un peu débordante, du genre avoir un peu les larmes aux yeux alors qu'on ne se comprend pas. Alors ça peut être le signe d'autres choses aussi. Mais c'est intéressant d'interroger en gros son désir. En travaillant avec ChatGPT pour préparer cette vidéo, il m'a sorti des trucs assez intéressants. Cette phrase-là, le désir naît du manque, de l'altérité, pas de la fusion. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que souvent, étonnamment, en fait, le désir, il va venir quand on ne s'est pas vu depuis longtemps. Ça semble assez, obvious, clair. Mais par contre, il va aussi émerger quand les deux deviennent pleinement eux-mêmes. Où le désir a été le plus fort, c'est le moment où j'ai l'impression d'être pleinement moi, où Hélène est pleinement elle. En fait, il y a une forme d'altérité qui se crée. Et une forme aussi de peur de perdre l'autre, parce qu'en fait on le voit s'épanouir et du coup il y a une bonne
comme un élastique, quoi. Plus il est tendu, plus il se retrouve fort. C'est le docteur Alain Héril qui dit « Le désir refoulé crée des tensions psychiques ». Je crois que ça, c'est un des sujets les plus intenses, la sexualité dans le cas du couple. J'encourage, moi, vraiment les personnes qui sont en galère sur ces sujets-là à aller voir un thérapeute. J'ai fait une très bonne interview d'ailleurs de Hélène Dumont à ce propos-là, qui est une sexologue très fun et qui accompagne de nombreux couples. Mais la sexualité est vraiment un des piliers de l'épanouissement dans le couple. Et en fait, je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup soutenu dans les moments difficiles, me dire en fait ce qui me rend heureux, la sexualité, les relations, mes enfants. En fait, tout ça là, ça coûte rien. Je peux perdre ma boîte, je peux tout perdre, les finances. En fait, ça, c'est des cadeaux de la vie. Donc, c'est vraiment des choses à protéger, à chérir. Moi, maintenant, j'aimerais partager un autre élément. C'est qu'est-ce qui tue le désir sexuel? Parce que ça, c'est aussi un point intéressant. C'est de sonder son désir sexuel. Ça en dit beaucoup sur notre état physique. C'est comme une jauge. Plus on est aligné et dans la bonne direction, plus le désir sexuel est là. Et à l'inverse, quand on est désaligné, en fait, c'est comme la libido, elle baisse. C'est comme un instinct de vie. Ce que je partageais avant, cette dimension en fait de vitalité, en fait, c'est un bon signal. Donc, qu'est-ce qui tue la libido? Mal manger, manque de sommeil, le manque d'activité physique, le stress. Et il y a un gros sujet, c'est les horaires, en fait, les alignements, en fait. La difficulté dans la sexualité, c'est que c'est deux personnes qui doivent plus ou moins s'aligner à désir. Et il y en a qui sont plutôt du soir, du matin, de l'après-midi. Et ça demande aussi de l'organisation. Mais du coup, quand on a des vies trop chargées, on n'a pas beaucoup de place, malheureusement, pour la sexualité. Je vous ai fait un genre de pot pourri de toutes mes pensées en vrac sur ce sujet-là. J'espère que ça aura été utile pour vous, parents entrepreneurs, dans l'exploration de votre sexualité. Je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est un sujet qui demande aussi de la pudeur. C'est un des domaines dans lequel il est très utile de se former, de progresser, de lire des livres, d'écouter des podcasts, de se faire accompagner. Un chemin de progression et de bonheur dans le domaine de la sexualité et dans le cadre du couple qui est juste incroyable. Je vous laisse avec ça. Ouais, David, tu travailles sur quoi? Je travaille sur un e-book Uni pour réussir, 50 questions pour s'organiser une petite soirée en amoureux pour les couples entrepreneurs. Moi, je crois fort que la conversation crée l'union et que l'union crée la force et que c'est en discutant qu'on apprend à aligner nos projets. Et quand on est des parents entrepreneurs, on a besoin d'être alignés parce qu'on a peu de temps. Et donc, c'est important que les cœurs soient de concorde, ils aillent dans la même direction. J'ai fait cet e-book parce que c'est super les conseils où il faut bosser comme un chien, se donner à 1000 à l'heure. Mais en fait, quand on a une famille, nous, 4 enfants, ça fait 15 ans qu'on est mariés. On a monté 2 sociétés, on avait plus de 60 salariés. La vie, elle va très, très vite. Et du coup, c'est important d'avoir des temps de qualité. Et du coup, ce que je te propose, c'est un e-book gratuit avec 50 questions qui sont un peu une base de discussion. Parler du boulot, de vos aspirations, de vos limites, vos projets pour le futur. Ça peut être un dîner, ça peut être un long voyage en voiture. Moi, j'aime bien, quand on a des longs voyages en voiture, de pouvoir avoir une liste de questions. Et c'est un e-book gratuit. Et puis, quand tu t'inscris après ça, je t'envoie une série d'emails avec des pensées sur ce sujet du couple entrepreneur et des ressources pour pouvoir progresser, aligner ton cœur. Et parce que je crois vraiment que dans l'unité du couple, il y a de la force. Et on le voit avec des gens comme Alex et Leila Hormozi. C'est des couples qui sont beaucoup plus forts que les autres parce qu'ils sont unis, ils sont alignés, ils sont complémentaires. Et l'idée, c'est de t'aider à faire ça. Alors, télécharge cet e-book, c'est gratuit. Ça se passe en dessous.